Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Union Sorbonne 3, notre chaîne secondaire, pour un puissant témoignage. Une jeune sœur va nous expliquer ce qu'elle a vu. Vraiment, vous risquez d'être surpris et d'être vraiment étonné. Regardez l'écran. Vous voyez ça? Regardez toutes ces images. Croyez-vous à l'existence de ces choses? Vraiment, quand on en parle, beaucoup de personnes pensent que ce sont des histoires, c'est de la blague et c'est pas réel parfois. Mais on est surpris même d'être étonné de voir que en vision, par révélation, on se retrouve face à de tels démons. Et c'est ce qui va se passer avec cette fille qui va nous expliquer comment elle a vu le diable qui était quelque part. Il se disait que personne ne le voyait, mais elle le voyait. Mais pas seulement ça, elle l'entendait aussi. Écoutez ça. Donc nous étions donc à la réunion de prière et j'ai senti une très forte décharge m'envahir au point où j'ai failli m'écrouler, mais je me suis ressaisie. Et le Seigneur m'a amené dans une pièce située dans le Vatican. Et il y avait là un homme d'environ 1,80 m. Excusez-moi. Dans cette salle, il y avait un homme d'environ 1,80 m, de race blanche, aux cheveux très noirs, vêtu d'un costume 3 pièces et qui était en train de rire aux éclats. Et il parlait vraiment des choses malsaines avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de mépris. Ensuite, il était en train de se moquer des humains. Et il n'y avait pas de paroles blasphématoires qui... Il n'y avait que des paroles blasphématoires qui sortaient de sa bouche. Donc, par la même occasion, il maudissait les personnes qui échappent à son pouvoir. Donc, ceux-là qui s'apprêtent pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est ceux-là qu'il est en train de maudire. Il les maudissait vraiment avec beaucoup d'instances. Donc, pendant que j'étais en train de l'observer, il était debout. Après, il s'est mis à léviter, en fait. Il était debout dans cette salle-là, comme quelqu'un qu'on a enfermé dans cette salle. Et après, il s'est mis à léviter. Donc, léviter, c'est-à-dire qu'il s'est mis à voler, en fait, dans cette salle. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Donc, il lévitait dans toute la salle. Il partait de gauche à droite. De gauche à droite, il se mouvait, en fait, dans toute la salle. Donc, pendant qu'il était en train de faire ces choses-là, je l'ai vu faire des gestes, en fait, des mains, de ses doigts aussi. Et par la même occasion, pendant qu'il faisait, il tendait ses doigts, donc il lançait donc des pouvoirs maléfiques qui faisaient en sorte que les gens qui étaient de l'autre côté de la salle, ça les touchait. Donc, quand ça les touchait, ces personnes-là tombaient et mouraient, en fait. Donc, il était en train de les tuer comme ça. Il s'attaquait donc à ces personnes, mais étant enfermé dans la salle dans laquelle il était. Et en fait, de ses doigts, il évaluait donc ses pouvoirs pour savoir s'il était déjà prêt à séduire les masses et populations, qu'il est venu séduire sur la terre. Et quand je l'ai observé, il avait un regard vraiment vide, froid et perçant. Il n'aime personne, en fait. Quelqu'un qui est vil, il n'a pas d'amour en lui. Et pendant que j'étais toujours en train de l'observer, il disait, personne ne connaît mon existence. Personne ne connaît mon identité. Personne ne me voit. Alors, je gagnerai très facilement cette bataille. Et il ne savait pas que j'étais dans cette salle en train de le voir. Il ne savait pas que je le voyais pas. À ce moment-là, le Seigneur m'a rendu invisible. Il ne me voyait pas. Et il ne savait pas aussi que j'entendais tout ce qu'il disait. Après, il s'est mis à pointer de son doigt certains pays dont les abominations abondaient au point où le Seigneur les a rejetés. Donc, il pointait ces pays-là du doigt en disant, ce pays-là m'appartient, celui-ci aussi, celui-là aussi.
encore celui-là, et ainsi de suite, quoi, etc. Donc, tous les pays qu'il pointait du doigt devenaient rouges, un rouge sang, rouge la couleur du sang, rouge comme le sang. Et le sang commençait donc à remplir donc la carte de ce pays-là au point où ça dégoulinait en faisant, ça goûtait, ça coulait. Après, il se mettait à éclater de rire vraiment d'un rire vraiment sadique, très sadique. Et là, j'ai pu voir que ses dents étaient vraiment pointues comme les dents des reptiliens. Donc, il était ému d'une joie malfaisante, malsaine en fait, du fait que la quasi-totalité du globe terrestre lui revenait, parce que la quasi-totalité du globe terrestre a déjà atteint un degré d'abomination impossible, du non-retour. Donc, presque tous les pays du globe terrestre devenaient rouge sang. Et quand dans un pays, il y a des enfants de Dieu qui pratiquaient sa parole, il y avait des points blancs qui apparaissaient au milieu de cette carte devenue rouge sang là. Donc au milieu de cette couleur rouge sang, il y avait des points blancs qui apparaissaient. Ces points blancs, c'était donc c'était le symbole des personnes qui pratiquaient la parole de Dieu en fait, qui vivaient dans ces pays. Et ces points blancs émettaient le son comme celui des sirènes. Et l'homme que j'ai observé dans cette salle-là devenait fou de rage à l'idée de savoir ça et de voir ça aussi. Parce que pour lui, il fallait qu'il n'y ait pas ces points blancs en fait. Il fallait que toutes les cases soient rouges et qu'il n'y ait pas ces points blancs-là. Parce qu'il savait que ces points blancs symbolisaient donc des personnes qui n'étaient pas en accord avec lui, qui échappaient en son pouvoir, en un mot. Et ses yeux devenaient vraiment rouge sang. Il y avait de la fumée qui sortait de ses oreilles et il se mettait à crier d'un rire vraiment... Il se mettait à crier d'un rire pas possible. À crier, à émettre un cri comme un fauve en fait. Comme un fauve qui est vraiment en colère. Et il était seul dans cette salle-là. C'est là où le Seigneur m'a dit que c'est l'Antichrist. Il était seul dans cette pièce, seul. Comme si on était en train de l'éviter, de le mettre enfin. Comme si toute la population qui était dans le Vatican était en train de l'éviter à cause de ses pouvoirs. Et vers la fin, alors que j'étais en train de continuer à le regarder encore et encore, il m'a vu. À ce stade-là, le Seigneur a permis qu'il me voie. Il m'a rendu maintenant visible aux yeux de l'Antichrist. Et dès qu'il m'a vu, il a crié, « Tu m'as découvert, je te traquerai. Où que tu sois, je te chercherai et je te trouverai. Je te tuerai. Je n'ai pas peur de ce que tu vas dire de moi au monde. Avec mon pouvoir de séduction, je les rendrai sourds, incrédules et aveugles. Ils ne croiront pas à tout ce que tu diras sur moi. Cependant, on peut négocier ça. Deviens mienne, viens dans mon camp. Tu auras des richesses et la gloire. Je peux tout te donner en moins de 24 heures si tu acceptes. » Et pendant qu'il parlait, j'étais en train de prier et je réclamais la présence du Seigneur pour me cacher derrière lui en fait. Et pourtant, au fond de moi, je savais que le Seigneur était avec moi. Mais j'avais cette nécessité qu'il soit là, que je le voie pour pouvoir me cacher derrière lui. Et donc, face à cet être épouvantable-là, je voulais vraiment que le Seigneur soit là, que je puisse le voir. Et il m'est ensuite venu à l'idée de le réprimander au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait. Par conséquent, ça a produit donc l'effet que sa bouche s'est fermée comme avec une serrure. Donc il n'arrivait plus à parler, la bouche était condamnée. Et après il s'est mis à s'agiter. Il s'agitait, il se battait avec le vide, comme si il y avait
une présence là qui était en train de le frapper, donc il se battait avec ça, mais moi je ne voyais pas la personne, enfin, je ne voyais pas la personne, bon, disons la présence qui se battait avec lui, je ne la voyais pas, mais je voyais seulement qu'il était en train de se battre avec quelqu'un. Mais il se battait pour se dégager en vain, parce que la personne avait vraiment, comment dire, la personne avait maîtrisé en un mot. Et donc, il n'arrivait pas à se dégager et il n'arrivait pas aussi à ouvrir sa bouche. C'était en vain. Tous ses efforts étaient vains. Et après, il y a une douce voix. La douce voix du Seigneur m'a dit, n'aie pas peur de lui. Allons et je te ramène. Donc, et il était 23h01. Je lance ainsi un appel à toutes les femmes et à tous les hommes. Nous sommes sur la terre. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'Antichrist est venu dans ce monde-là pour séduire au maximum d'âmes parce que Satan s'est fixé une idée, c'est d'entraîner les 100% de la population terrestre en enfer, c'est-à-dire 0% au ciel. Personne. Mais nous avons encore le Saint-Esprit, nous avons encore Dieu avec nous, nous avons encore le Seigneur avec nous. Ça veut dire que les projets du diable ne sont pas ceux de Dieu. Nos projets non plus ne sont pas ceux de Dieu. Ésaïe 55 le dit. Donc, j'attire l'attention de tout un chacun. Cette terre sur laquelle nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins. L'Antichrist est venu pour séduire au maximum, pour entraîner en enfer. Vous savez, l'enfer existe, le ciel aussi existe. Et l'enfer n'est pas un lieu là où nous devons aller vivre. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Ça a été créé pour le diable et ses démons. Mais malheureusement, nous tombons souvent sous le pouvoir de la séduction du malin et nous nous retrouvons dans ces lieux. L'Antichrist s'est fixé ses projets. Ce sont ses projets à lui, ce ne sont pas les projets de Dieu. Frères et sœurs, j'attire l'attention afin que nous puissions nous ressaisir, que nous puissions nous attacher davantage au Saint-Esprit, que nous puissions davantage nous accrocher, que nous puissions davantage tenir ferme pour ceux qui sont déjà ancrés en Christ. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, frères et sœurs, je vous exhorte, acceptez-le déjà. Acceptez déjà le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité dès maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. La minute qui vient d'après ne nous appartient pas. Faisons très attention. Parce que le temps ne nous appartient pas. Si ce témoignage est tombé, si tu es tombé sur ce témoignage, c'est que le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur veut que tu te rapproches davantage de lui si tu t'éloignes. Et si tu sais que tu es debout, demeure ferme alors. Si tu sais que tu es déjà en train de chuter ou de tomber, fais attention. La séduction du malin n'a pas de limite en ce temps de la fin. Donc je vous exhorte fermement, frères et sœurs. Je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ne cédons pas. Parce que Satan a plusieurs pièges en ce moment. En ce temps de la fin, il séduit de plusieurs manières. Mais demeurons vraiment attachés et très attentifs au Saint-Esprit pour que celui-ci puisse nous épargner. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à déjouer les pièges d'une manière pour que nous ne puissions pas tomber là-dedans. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Attachons davantage au Seigneur, répandons-nous, paix et grâce. Mes frères et sœurs, il faut nous attacher réellement à Dieu, approchons-nous à Dieu. Parce que effectivement, nous sommes en guerre. Je vous assure que nous sommes vraiment en guerre. C'est comme avant-hier, dans un songe, j'ai vu quelque chose. Et la chose que j'ai vue là, c'était un nouvel escalier roulant que les gens venaient d'installer en plein quartier. L'escalier était si joli, c'était si beau. Et moi, je passais là-dessus pour la première fois, mais mes frères et sœurs, quand vous l'utilisez, hein, c'est tellement agréable que vous pensez au paradis. Et j'étais vraiment bien dans ma peau. J'étais à l'aise comme ça. Je me disais, oh, ça c'est le paradis. Oh, ça c'est le bonheur. Ah, Wouh! Quand j'ai entendu un homme me dire, écoute, sur la terre ici, sur la terre, vous êtes censé être en guerre. Il dit, mais de quoi vous parlez? La personne a fini de parler comme ça. Hein. Et elle est partie. Je me suis dit, mais what? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire que même sur la terre, si vous avez beaucoup de joie, si vous avez beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bien, beaucoup de tout ça,
Sachez que tant que vous n'avez pas quitté la terre, que vous n'êtes pas sûr d'être au paradis, que votre joie ne soit pas totale, c'est quand quand vous allez découvrir que vos noms sont dans le livre de vie. C'est ce jour-là que vous devez être vraiment très en joie parce que, sans ça, vous n'avez pas la joie. Vous n'avez pas la clé. Même si tout autour de vous peut vous permettre de vous réjouir, de vous sentir bien. Vraiment, le monde dans lequel nous sommes, c'est décidément pas un bon monde. Que pensez-vous de son témoignage, de cette révélation? Vraiment, dites ce que vous en pensez en commentaire, les frères et sœurs, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de témoignages à faire. Je laisse Dieu nous guider pour la suite et que lui-même touche vos cœurs et que vous permette de vraiment être droit dans la vie. Mes frères et sœurs, soyez droits. Dans la vie, tout peut arriver. À n'importe quel moment. La vie comme la mort. Mais soyez droits. Si vous êtes droit, vous ne serez pas inquiété. Dans la vidéo que nous avons traitée sur Union Soubon, notre chaîne principale, je vais vous expliquer comment en un seul jour, j'ai été comme une personne morte. J'étais transformé en sable complètement. J'ai donné plus de détails dans la vidéo que nous avons traitée sur Soubon, notre chaîne principale. Cette vidéo va apparaître sur l'écran ici, si Dieu le veut, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre vraiment des choses. Allez vous regarder la vidéo si elle apparaît maintenant sur cet écran et vous allez découvrir ce que je vous ai dit. C'est parti.